Dans la série, j'ai une question, pasteur. La question que j'ai reçue d'une personne de la région de Québec concerne le pardon et la réconciliation. Cette question, je dois le dire, est motivée par une instruction, un enseignement que j'ai donné il y a plusieurs mois ou années, je me souviens plus trop, dans lequel je citais le monsieur Jacques Poujol, qui est un psychothérapeute chrétien, qui travaille dans l'Europe francophone, dans différents instituts bibliques, qui a écrit des livres sur la question la colère et le pardon et l'oubli. Et lui, M. Poujol, dans ses livres, mentionne que le pardon que l'on veut donner trop facilement à des gens qui nous ont offensés est dans l'Écriture pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on n'arrive pas à pardonner lorsqu'une personne nous offense, mais si cette personne ne reconnaît pas sa faute. Donc, M. Poujol se promène dans ce sujet-là et ça soulève un certain nombre de controverses. Évidemment, on comprendra bien que chez les chrétiens, généralement, on apprécie le pardon automatique et inconditionnel dès qu'une faute est commise. On a le pardon extrêmement facile. Donc, je vais tenter de répondre, écoutez, le plus honnêtement possible à ce qui me paraît être juste selon les Écritures. Euh, et pour y arriver, je vais d'abord vous raconter l'histoire d'une personne. Euh, à un certain moment donné, j'étais conférencier dans un camp chrétien, notamment c'est le camp des Bouleaux ici au Québec, et puis j'avais adressé cette problématique-là des relations brisées, le pardon, la réconciliation. Bref, j'avais brassé cette question-là dans un des enseignements que j'avais amené. Et il y a une femme qui était venue me voir en privé par après qui m'avait dit euh, qu'elle avait apprécié, je pense, l'enseignement que j'avais donné parce que j'avais abordé cette complexité-là de la restauration des relations brisées, notamment quand on est offensé, que la personne qui nous offense ne reconnaît pas sa faute et littéralement, si on veut, s'en fiche éperdument. Et puis, cette femme-là me demande si elle peut me raconter son histoire à elle, ce que j'ai bien accepté, évidemment, d'entendre. Donc, je vous la résume, son histoire. Elle me dit, voyez-vous, elle dit, j'étais mariée, je me suis mariée il y a 25 ou 30 ans de ça. Elle dit, mon mari et moi, on est chrétiens, on va dans une église, tout va bien. Puis elle dit, on a des rêves, on a des rêves, moi, mon mari. On se dit que plus tard, éventuellement, on va faire ceci, puis on va faire cela, puis avec nos enfants, on va faire ceci, puis on va voyager, puis un jour. Voyez-vous comment, dans un couple, on connaît tout ça, là, comment on peut s'exprimer le souhait de nos rêves les plus grands en tant que couple, en tant que famille. Fait qu'elle dit ça allait très très bien jusqu'au jour où j'apprends que mon mari a une maîtresse. Bon, c'est grave. Ça reste comme un classique dans nos sociétés actuelles, mais pour la personne qui le vit, c'est pas un classique, c'est un drame. Donc elle dit dès que ça arrive, cette affaire-là, au bout d'une douzaine d'années de mariage, nos enfants sont dans la préadolescence. Ça nous tombe dessus, cette affaire-là. Elle dit, il y a séparation, mon mari s'en va avec sa maîtresse, continuer sa vie. Elle dit, moi, je suis obligé de me trouver un appartement, me trouver un travail, je m'occupe de mes enfants, puis monsieur, lui, s'amuse. Elle dit, il s'amuse, il se promène, il voyage. Puis elle dit, une partie des rêves qu'on avait tous les deux, ben, il est en train de les réaliser avec cette femme-là. Puis elle dit, moi, la colère et le ressentiment me gagnent. Elle dit, on me dit beaucoup autour de moi dans mon église que je dois absolument pardonner parce que Jésus m'a pardonné. Fait que si Jésus m'a pardonné et si je veux que Dieu me pardonne, il va falloir que je lui pardonne à cet homme. Euh, bon, elle dit, je me dis que je suis une bonne croyante, une bonne chrétienne, puis un bon chrétien, ça fait les bonnes choses. Fait qu'elle dit, je m'efforce de me convaincre, de m'auto-convaincre que je pardonne à cet homme. Les années passent et elle dit, la distance de l'offense fait de moins en moins mal. Elle dit, je me sens de plus en plus, je crois, libre. Puis elle dit, cette nécessité de pardonner, en tout cas que je continue d'entendre, est tellement forte que je me dis, bon, ben c'est ça, je fais la bonne chose, je pardonne. Mais voici que l'homme en question, qui était un peu disparu, voyait très peu ses enfants, s'en occupait très peu, réapparaît dans le décor un autre 10 ans plus tard. Donc, ça commence à faire longtemps que l'événement est arrivé. Et là, elle dit, il reprend contact avec ses enfants. Fait qu'elle dit, jusque-là, je me dis, ben oui, il est le père, c'est normal. Elle dit, ça me choque pas. Mais elle dit, c'est comme si je réalise que les rêves qu'on avait, moi et lui, avec nos enfants, il est en train de les vivre
avec cette nouvelle femme dans sa vie et mes enfants. Elle dit, moi, je fais pas partie de leur vie. Là. Je suis un peu seul et tout le reste de la famille est heureux. Et là, il y a une pression qui est faite sur moi que je devrais passer par-dessus ça, puis je devrais oublier tout ça. Puis elle dit, mes enfants me disent ça, mes amis me disent ça, des chrétiens me disent ça. Puis elle dit, même l'ex-mari, avec qui j'ai une grosse discussion un jour, elle dit, j'essaie de lui faire comprendre que j'ai de la difficulté à passer par-dessus parce que j'ai été mais beaucoup et profondément blessé. Puis elle dit, lui, sa seule réponse était, ben voyons donc, c'est comme ça aujourd'hui la vie. Ça arrive à tout le monde, ces affaires-là. Il faut être capable de passer par-dessus ça. Puis non, non, je ne t'ai pas offensé. C'est comme ça la vie. Vous voyez, il a pris ça avec une certaine désinvolture. Et elle s'est retrouvée, c'est comme s'il y avait eu un volcan qui avait explosé en elle, un volcan de colère. Puis elle s'est dit, finalement, je réalise que je m'étais fait croire que j'avais pardonné cet homme, mais non, je ne lui ai pas pardonné. Puis elle dit, je me sens amère aujourd'hui de tout ça. Et elle me demande mon avis là-dessus. Et moi, je lui réponds, ben, écoutez, madame, je pense que vous avez raison. Je ne suis pas en train de prôner, de justifier l'amertume, mais j'essaie de lui dire, ce que vous m'expliquez de votre mari, si ce que vous me dites est juste, ben, vous avez eu affaire à un homme qui est un opportuniste, qui a profité de vous, qui vous a volé vos rêves, et c'est extrêmement blessant, vivre ça. Puis si vous vous sentez blessé, vous avez raison, et si vous tentez de nier les blessures que vous ressentez, ben, vous vous en sortirez pas. Donc, c'est certainement pas en se donnant des raisonnements simplificateurs qu'on s'en sort. Donc, ça, c'est une chose. Je termine son histoire en vous disant que cette femme-là m'expliquait que ce qui a été difficile dans sa vie, c'est que elle a senti que les regards accusateurs se tournaient davantage sur elle. Elle dit, il n'y a pas grand monde qui allait voir cet homme-là pour lui dire combien blessant était son geste à mon égard. Elle dit, c'est moi qu'on venait voir, puis c'est moi qui devenais la méchante. Méchante de ne pas être capable de pardonner ou de ne pas être capable de passer par-dessus. Et je trouvais ça triste, parce que je me disais, c'est comme si cette personne-là est déjà blessée par une offense grave qui est commise contre elle. Mais c'est comme si les gens, et notamment les croyants autour d'elle, ont rajouté une couche à cette blessure, de sorte qu'elle est encore plus blessée de sentir qu'on ne la comprend pas. Donc, vous voyez, je vous raconte cette histoire-là, et une histoire ne fait pas de la théologie. Hein? De la théologie, on fait ça à partir des réalités bibliques. Mais des histoires et des anecdotes comme ça nous permet sur le plan pratique de voir ce qu'il en est si on applique une mauvaise théologie à ce genre de problématique-là. Donc, est-ce que l'Écriture milite en faveur du pardon? Oui, certainement. L'Écriture milite pour le pardon, mais attention, c'est pas le pardon à n'importe quel prix. Et si on devait regarder le modèle à suivre, celui qui nous instruit le mieux sur les mécanismes de la restauration et du pardon, commençons par Dieu lui-même, puisque c'est bien toute l'histoire de la Bible qui tourne autour de notre pardon et de notre restauration et de notre rédemption. Donc, je vous pose la question, à quelles conditions Dieu pardonne-t-il le pécheur? À quelles conditions? Eh bien, l'Écriture est claire, c'est sur la base de la repentance. La repentance, c'est l'aveu de la faute dont on porte. Se reconnaître pécheur devant Dieu, c'est la direction du pas qu'on prend vers le salut. Si Dieu devait pardonner maintenant, donc vous êtes d'accord avec moi, si Dieu ne pardonne que les hommes et les femmes qui se repentent, ça signifie également que ceux qui ne se repentent pas, qui ne reconnaissent pas être pécheurs, ne seront pas sauvés. Donc, cette instruction-là, elle est importante. Donc, vous ne pouvez pas mettre sur le dos d'un humain de pardonner l'offense de quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute si facilement que ça, alors que Dieu lui-même ne met pas cette théorie en pratique, puisqu'il ne pardonne pas ceux qui ne se reconnaissent pas pécheurs. Et là, l'Écriture est excessivement claire. Si vous dites que Dieu devait pardonner tous les pécheurs, même s'ils ne se reconnaissent pas comme tels pécheurs, ben, cela reviendra à dire que Dieu va les sauver tous. Et là, on vient d'entrer dans la rédemption, la conception du salut universel. Ceux qui disent que Dieu, au bout de l'affaire, va sauver tout le monde,
qu'il n'y aura pas de lac de feu et de jugement, parce que Dieu étant amour, ne peut pas se convaincre de condamner tous les pécheurs. Donc, ça voudrait dire que Dieu va sauver ceux qui se sont repentis, mais également ceux qui ne l'auraient pas fait. Dans Jean 3,36, il est écrit, et c'est Jésus qui dit ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc Dieu, dans sa justice, considère qu'une offense ou que l'offense du pécheur non reconnu est une faute suffisamment grave, non pas simplement pour ne pas le pardonner, mais en plus pour ne pas lui permettre d'avoir la vie éternelle. Dans Jean 8, 24, « C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus parlait aux pharisiens, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas si vous ne croyez pas en qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc ici encore, sous-entendu que si vous ne reconnaissez pas votre condition de perdu et de pécheur, et que vous ne croyez pas en moi la solution, eh bien, je ne vous pardonnerai pas. C'est quand même très fort. Dans Luc 24, verset 46, et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Donc, ce n'est pas juste le pardon des péchés qui constitue le message de l'Évangile, c'est la repentance du pécheur aussi qui est au cœur du message. Et un dernier texte de Paul, dans Romains chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, encore une fois, l'apôtre Paul accompagne le même discours que Jésus. Il n'existe pas dans l'Écriture la conception du pardon automatique sans aveu de la faute. Donc, c'est le mécanisme que Dieu propose. Donc, dites-moi, comme dans le cas de cette femme, devait-elle absolument pardonner son mari qui ne reconnaît pas sa faute, qui lui dit qu'il ne la reconnaît pas et qui trouve ça pas grave? Comprenez-vous à quel point cette femme-là s'est retrouvée coincée dans une situation où elle est difficilement capable de pardonner et difficilement capable de survivre sainement dans cette condition-là? Dieu ne nous demande pas de pardonner une faute grave que lui-même ne pardonnerait pas s'il n'y a pas aveu de la faute. Si vous placez le fardeau du pardon obligatoire sur le dos de la personne blessée, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qu'on fait? Et moi, malheureusement, je sais que je l'ai déjà fait, cette faute-là. C'est qu'on ajoute à la blessure de la personne une autre couche de blessure. Que faire donc avec une personne blessée? Que faire donc avec une personne dans votre entourage qui aurait été trompée ou contre qui une offense grave aurait été faite? Ben, la seule chose que je peux vous dire, c'est écoutez-la. Écoutez-la même si sa colère peut être exagérée. Il y a ce moment dans la vie où les gens ont besoin d'extérioriser le ressenti qu'ils ont en eux. Et je crois que quand on se donne le temps d'écouter une personne blessée, on l'aide vraiment dans ce quoi. Il faut l'accompagner aussi dans sa douleur, être avec elle, avoir de l'empathie, la consoler, être présent dans sa vie. Soyez pas moralisateur, essayez pas de dire à la personne, ben là, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois pas penser ci, tu dois pas penser ça. Soyez juste présent au cœur de la douleur d'une personne blessée, et là, vous allez vraiment aider cette personne-là à s'en retirer tranquillement. Si une personne est blessée et que personne ne l'entoure pour la consoler, ben, plus grave risque d'être sa condition. Ce qu'on entend souvent dire dans nos réseaux évangéliques ou chrétiens en général, deux idées qui sont vraies puis fausses. Ils sont vrais, mais c'est une question de contexte. On va dire, par exemple, la Bible dit qu'il faut toujours pardonner ceux qui nous offensent. Peu importe, il faut toujours pardonner. Ça, c'est très présent. L'autre chose qui est souvent dit, si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'offensent, Dieu ne te pardonnera pas non plus. La question maintenant, est-ce que l'Écriture soutient ces idées-là? Eh bien, je vais vous lire des versets qui pourraient laisser entendre que oui. Mais après ça, on va lire d'autres passages qui vont ramener de l'équilibre et des nuances dans ces déclarations-là. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, peut-être le verset le plus connu sur le sujet, dit « Si vous pardonnez aux hommes
leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, si vous prenez ce texte-là puis vous en faites le seul outil de référence, évidemment, vous avez l'air d'avoir raison. Sauf qu'on ne peut pas bâtir une doctrine, une théologie à partir d'un texte. Il faut être capable de regarder l'ensemble des textes Nouveau et Ancien Testament. L'apôtre Paul aussi, dans sa lettre aux Colossiens, va dire quelque chose qui ressemble à Jésus dans Matthieu 6, 14. Il va dire, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous réciproquement. Entendu comme ça, l'apôtre Paul semble dire, pardonnez-vous tout le temps et peu importe les conditions. Maintenant, est-ce que l'apôtre Paul a appliqué les conflits auxquels il a été exposé de cette façon-là? C'est-à-dire, est-ce que Paul ne dit que cela dans l'Écriture? Eh bien, non. Dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 5, et à plusieurs endroits, l'apôtre Paul dit aussi qu'on doit peut-être se séparer, prendre des distances avec des gens. Il va même dire que certaines personnes qui offensent et qui font un certain nombre de choses qui ne doivent pas être faites, il dit, n'ayez pas de relation avec eux. Il dit, allez même pas manger avec eux. Donc, est-ce que l'apôtre Paul manquait de la compassion et du pardon qu'il demandait aux Colossiens d'avoir? Je pense pas. Il faut séparer les choses. Il faut faire la différence entre des offenses mineures qui semblent être celles de Colossiens, le fameux texte de Colossiens ici, des offenses qui arrivent ici et là dans la vie de tous les jours, dans une famille, au travail. On ne fait pas un gros plat avec des petites choses. On essaie de se pardonner réciproquement, de se réconcilier en essayant de ne pas avoir plus de malice qu'il y en a vraiment dans la situation. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas la même chose que des fautes graves qui sont non seulement des fautes circonstancielles, mais qu'on pourrait appeler des péchés importants. Il y a toute la question des raisonnements simplificateurs. On peut être très habile dans ça. Donc, utiliser ces textes-là et en faire des raisonnements simplificateurs sur la question du pardon. Et il faut l'avouer, la plupart des gens proposent un pardon sans réparation parce que quoi? Parce qu'ils n'aiment pas l'inconfort que fait vivre ce conflit. Donc, c'est comme si beaucoup de gens vont vous inciter à pardonner, à oublier, à passer à d'autres choses parce que ce qu'ils sont en train de vous dire à vous, là, ils sont en train de vous dire qu'eux sont inconfortables. Donc, c'est de leur confort dont il est question, mais ça, des fois, ils sont peut-être pas en train de s'en rendre compte. Donc, ils voudraient que vous régliez votre affaire vite parce que les autres, ça les conforterait à rester dans un certain confort. On ne veut pas perdre d'amis, on ne veut pas avoir à juger, on ne veut pas avoir à discerner, on ne veut pas avoir à faire ça. On aime notre tranquillité, donc on préfère une fausse paix à une vraie justice. Voilà, tu restes comme ça. Donc voilà pourquoi on fait pression sur des gens pour arranger des réconciliations faciles et rapides afin de mettre tous nos inconforts sous le tapis. Vous avez probablement déjà fait ça. J'ai malheureusement souvent fait ça et j'essaie de ne plus le faire maintenant. J'essaie de trouver une façon d'être juste, même si ça joue contre moi. Être juste devant Dieu, ça a de la valeur. Donc, que dit l'Écriture? Là, on va rentrer dans les différentes nuances de l'Écriture. Concernant le pardon, l'Écriture dans son ensemble soutient l'idée de la nécessité de l'aveu de la faute comme première étape du pardon. C'était vrai dans l'Ancien Testament. Vous avez cette histoire de Joseph vendu par ses frères en Genèse 37. Et on a l'impression que Joseph vit ça avec une certaine légèreté, désinvolture, c'est pas grave, ils m'ont vendu. Mais non, on voit un peu plus loin, autour du chapitre 45 de la Genèse, où quand Joseph revoit ses frères, et longtemps après, ça le fait pleurer. Il est encore blessé de la situation. Et ce qui va le réconcilier avec ses frères, c'est qu'il va se rendre compte que ses frères éprouvent un regret, un remords réel de l'avoir vendu. Donc, devant l'expérience de l'aveu de leur faute, c'est là qu'il va se réconcilier avec eux. Vous avez également dans différents livres de l'Ancien Testament, mais notamment dans le livre du Lévitique, où il était prescrit que si vous causez un tort à quelqu'un, notamment si vous brisez quelque chose qui lui appartient ou vous tuez un de ses animaux, il y avait toutes sortes de situations, vous deviez réparer la faute en remboursant le prix de la chose brisée. Donc, dans l'Ancien Testament, la justice
de l'individu, la justice sur la question individuelle des gens qui sont blessés par une situation, ça nécessitait un acte de justice réparateur. Donc, on ne peut pas dire, c'est plus vrai aujourd'hui. Ça reste toujours vrai parce que subir une injustice, c'est subir une injustice. Et il n'y a pas de meilleur moyen de réparer une injustice qu'en la réparant du mieux que l'on peut. Dans Luc chapitre 17, et là on voit une énorme nuance, c'est Jésus qui dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Donc, nuance importante. Jésus, effectivement, nous demande de pardonner les fautes des gens autour de nous, comme Dieu nous a pardonné. C'était vrai, cette histoire-là. Mais la nuance à rajouter, c'est s'il se repent. Donc, c'est comme si Jésus dit, si ton frère t'a causé un tort puis se repent, tu dois le pardonner. Parce que quand toi, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Donc, le mécanisme du pardon, presque automatique, est conditionnel à l'aveu de la faute ici, selon Jésus. Il va même dire au verset 4, « Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Donc, c'est vrai qu'on doit pardonner, mais c'est vrai que la repentance de l'offenseur est une aide précieuse. Jésus insiste sur le pardon, certes, mais son discours n'est pas simplificateur, il est selon la justice. Dans le psaume 11, verset 7, « Car l'Éternel est juste. Il aime la justice, il aime les hommes droits, et les hommes droits contemplent sa face. » Toujours dans la nécessité de la réparation, vous avez une histoire fabuleuse dans le Nouveau Testament qui est cette fameuse histoire de Zachée. Zachée, Luc 19. Vous voyez un peu. Vous allez voir, c'est fascinant. « Voici, Seigneur, dit Zachée, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort en quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre au quadruple. » Et qu'est-ce que Jésus répond à Zachée? Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » C'est comme pas rien comme déclaration de voir Zachée qui, dans la lumière que produit sur lui le Messie, ça le pousse, ça l'invite à être repentant envers les gens à qui il a fait tort. Donc, il n'a pas dit, je vais demander pardon à Dieu seulement de ce que j'ai fait aux gens. Non, non, je vais réparer auprès d'eux le tort que j'ai fait. Donc, séparation et distance, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Jésus, tout comme les apôtres, considère l'idée de prendre des distances avec des personnes qui causent des torts à des gens. Vous avez notamment Paul qui le dit dans Romains chapitre 16, je ne dirai pas le texte, mais il va dire de prendre une distance avec ceux qui causent des divisions, avec ceux qui causent des conflits, avec une certaine catégorie de personnes et de croyants. Donc, l'apôtre Paul n'est pas sur un pardon automatique. Il y a des situations qui n'appellent pas le pardon, mais qui appellent la distanciation. Paul le vivait avec les faux frères, les faux apôtres. Il traite plusieurs personnes avec beaucoup de sévérité parce qu'il causait un tort à l'Évangile, mais aussi il le persécutait, il le dérangeait lui, il défaisait l'œuvre que Paul faisait. Donc, Paul n'avait pas nécessairement tout à fait une grande tendresse de pardon avec eux parce que ces gens-là, évidemment, se demandaient pas pardon. Et Jésus, dans Matthieu 18, il faut rappeler que le même Jésus qui au chapitre 6 disait de pardonner ceux qui vous ont offensés comme le Père vous a pardonné, dans Matthieu 18, et la version Semeur dit ceci, « Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. » Il ne dit pas « va le voir et pardonne-lui sa faute ». Il dit « va le voir et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi 2 autres personnes pour que tout ce qui sera dit sera appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. D'autres mots, amène des témoins avec toi, comprendre qu'il ne veut pas se repentir. Et s'il veut se repentir, ben, tant mieux avec les témoins. Mais s'il refuse de les écouter,
eh bien, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Donc ici, laisse entendre que la relation fraternelle est brisée. Il y a une autre relation qui est celle de les regarder comme des païens, si on veut, mais la relation fraternelle est certainement affectée. En conclusion de quoi? Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais je vais conclure sur quelques idées. Il y a quelques éléments, quelques pièges à éviter et quelques éléments à se dire en conclusion sur le pardon. Premier point, les raisonnements simplificateurs qui causent le plus grand tort aux gens blessés doivent être évités. Donc, premier conseil, si vous êtes en présence de gens blessés, soyez pas simplificateur, soyez un bon accompagnateur, une bonne oreille, une bonne écoute, gagnez la confiance. Avec le temps, vous serez peut-être capable d'aider la personne à se diriger vers le pardon, vers une réconciliation, mais soyez pas simplificateur en partant. Deuxième point, si vous êtes une personne blessée, il vous faut éviter de nourrir la colère sans cesse. Il faut demander à Dieu la grâce de passer outre, de pardonner, même si l'offenseur ne reconnaît pas sa faute. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on doit tendre vers le pardon et non pas vers le maintien d'une colère. Ça, c'est trop évident. C'est trop l'Écriture. Si votre offenseur n'a pas reconnu sa faute, eh bien, vous êtes un peu coincé, peut-être dans votre amertume, peut-être. Mais maintenant, ici, on fait appel, je dirais, à un miracle de la providence de Dieu. Il y a aussi Dieu qui peut, dans sa grâce, pourvoir à ce qui est nécessaire pour vous aider à passer par-dessus. Et avec le temps, avoir un pardon, puis une douceur dans tout ça, puis être capable d'aplanir tout ça. Ça ne veut pas dire, peut-être qu'un jour, vous allez vous rendre compte que dans une situation, ça pourrait réveiller cette colère-là encore, mais ce que je veux dire comme deuxième conseil, je pense qu'à mesure que le temps passe, il faut faire l'effort de s'éloigner de la chose, peut-être de s'éloigner des gens aussi, mais de s'éloigner de cette douleur autant que possible. Une chose est certaine, faites pas semblant. Par des raisonnements simplificateurs, construisez-vous pas un faux pardon sur des faux prétextes, des faux motifs en vue de vouloir être un bon chrétien. Soyez vrai, soyez authentique devant Dieu. Si c'est difficile pour vous, Dieu le sait, vous ne pouvez pas lui mentir. Donc, vous pouvez cheminer avec lui et Dieu peut accomplir quand même d'extraordinaires choses. Le dernier point, si vous avez vous-même offensé quelqu'un, vous devez réparer le tort que vous avez fait à la personne concernée, et ça pour au moins deux raisons. Parce que je pense qu'on s'intéresse souvent plus à la personne offensée, c'est sur elle qu'on met de la pression de pardonner. Et cette femme, dont l'histoire que j'ai racontée plus tôt, me disait, on venait me voir moi pour que je pardonne, mais peu de gens sont allés voir cet homme-là pour lui dire, toi, tu as fait du mal, il faut que tu répares. Tu te sens que le fardeau est mis sur toi. Eh bien, c'est ce que j'adresse aux offenseurs. Si vous pensez avoir offensé quelqu'un, si vraiment vous pensez avoir fait ça, faites l'effort d'aller réparer. Je parle de faute grave. Hein? Faites l'effort d'aller réparer et d'aller reconnaître votre faute. Et il y a deux raisons pour ça. La première, c'est vous-même qui allez vous dégager dans votre conscience du mal que vous faites. Parce que de ne pas confesser nos fautes, c'est faire du mal à la personne, certes, mais c'est aussi se faire beaucoup de mal. Notre conscience, je crois, n'est pas faite pour être capable d'absorber ce genre de tension-là. Ça explique pourquoi des gens ne deviennent pas bien dans leur peau, peuvent développer des problèmes de santé, même physiologiques et mentales, parce que par orgueil, on ne veut pas reconnaître nos torts, donc on se fait un tort à soi-même. Donc, faites-le pour vous-même. Faites-le pour vous-même. Mais faites-le, et c'est le deuxième point ici, c'est aussi, faites-le pour dégager la personne que vous aviez offensée de l'offense et de la blessure qu'elle subit, parce que cette offense-là peut avoir coincé cette personne-là dans sa douleur. Elle est prise avec ça. Je vous garantis que le jour où vous allez lui demander pardon, vous vous délivrez vous-même
et vous la délivrez elle. Elle est capable beaucoup plus facilement de vous pardonner. Et des fois, il y a des merveilleuses réconciliations qui s'en suivent parce que l'offenseur a eu l'humilité de reconnaître sa faute. Et pour l'offenseur qui ne la reconnaît pas, sa faute, regardez bien le psaume 32, verset 2 à 5, c'est un texte magnifique. David va dire, heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je me taisais, dit David, ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de journée. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. C'est fantastique ici, on comprend que c'était une faute que David devait reconnaître devant Dieu, et comme le fils prodigue avait dit, j'ai péché contre le ciel, oui, mais j'ai péché contre toi, Père, aussi. Donc, il ne suffit pas de demander à Dieu seulement pardon, il faut demander pardon aux gens qu'on a offensés, et on les dégage, on les aide dans leur guérison, et on se guérit soi-même. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, c'est celui-là. Donc, j'espère bien avoir répondu le plus clairement possible, je crois, à cette grande question. Merci.